Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Abdelaziz Chambi, responsable du CRI. Donc c'est la coordination contre le racisme et l'islamophobie, également militant des quartiers populaires. Un grand bravo à lui, je lui laisse la parole. Merci. Merci, salam alaikum, bonjour à tous et à toutes. Je voulais d'abord remercier les organisateurs, également ceux qui ont organisé le rassemblement du 27, même s'il y a une différence aujourd'hui manifeste, qui est liée à la particularité de la communauté musulmane en France, c'est qu'elle est encore immature politiquement. C'est qu'on est toujours dans l'émotionnel, on est toujours dans l'affectif. Quand on voit des images, on vient pleurer, on vient manifester, et après on rentre chez soi et on oublie. On l'a vu pour Gaza, on l'a vu pour les massacres, on l'a vu pour l'exclusion. Et c'est toujours le grand problème de notre communauté, et il faut que ça change. Donc je voulais aussi rendre hommage aux mamans, aux sœurs, aux filles qui portent le foulard, parce que c'est un courage extraordinaire. Je vous admire. Je prie pour vous, pour que Allah vous donne la force de continuer à résister. Parce que dans une société oppressive, une société raciste comme elle est en train de devenir actuellement, eh bien, il faut avoir une sacrée dose de courage pour pouvoir résister, supporter les insultes, les regards de travers, les humiliations, l'exploitation politique et médiatique de votre situation. Donc un grand bravo à vous. Un grand bravo à vous. Également, résistance, oui. Résistance. Résistance. Alors, également, pour terminer sur l'organisation que je remercie, c'est aussi une des premières fois qu'on voit des acteurs concernés, des citoyens de confession musulmane, s'organiser de manière autonome. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça fait 40 ans que je pousse, 40 ans que je milite, et on a toujours été mis sous la coupe des paternalistes, de gauche et d'extrême gauche. Et ça suffit. D'ailleurs, ils étaient où? Ils étaient où le 27? Tous les partis de gauche, d'extrême gauche, la société civile, les syndicats, ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas présents. Donc maintenant, aujourd'hui, on leur dit, si vous voulez montrer, malgré l'approche des élections, parce qu'on n'est pas dupes, on connaît la musique. Moi, j'ai connu 83 à la marche pour l'égalité des droits et contre le racisme. Et on a vu comment le PS et la poignée de sionistes nous l'ont joué à l'envers et nous ont dévitalisé notre lutte. Et ils ont créé SOS Racisme et ils nous ont sorti des boules de service pour venir parler en notre nom. Donc également une pensée sincère à nos frères à Gaza qui subissent un massacre depuis 12 ans. Hier encore, il y a eu des massacres. L'armée sioniste a bombardé Gaza. Elle est en train d'étouffer un peuple au su et au vu de tout le monde. Et ces gens-là, ce sont des gens qui mettent en place une autre forme d'islamophobie. Nous nous battons contre l'islamophobie en France, mais elle a d'autres visages. Elle a le visage de Gaza. Et vous savez pourquoi? Parce que Gaza, c'est l'islam qui résiste. C'est pas l'islam qui se soumet. C'est l'islam qui se bat. Gaza, c'est l'islam qui se bat pour sa dignité, pour son identité, pour ses droits, pour la libération de sa terre. Et ça, on n'en veut pas. Exactement. On veut des gens qui se soumettent à l'ordre du dominant. On veut des gens qui se soumettent aux désirata et aux injonctions des politiques de droite et de gauche. Je suis désolé, je vais être un peu long, mais je vais essayer d'accélérer. Alors, un mot quand même pour les musulmans, et je traduirai pour les non-musulmans. Dieu dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, si vous arrive des malheurs, c'est le fruit de vos actions, c'est le fruit de vos mains. Depuis 1989, on nous bassine avec le foulard, l'islam, les mosquées, le halal, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait pour changer cette réalité? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on s'est battu? Non. Et bien maintenant il faut se battre. Et il ne faut plus laisser passer. Alors, excusez-moi, le terme engendré par un mariage. Je vais vous dire, c'est un bâtard engendré par un mariage incestueux entre les politiques
médias. Ils ont fabriqué un monstre. Et ce monstre-là, eh ben c'est un ogre quand il mange des choses avariées. Moi j'ai caractérisé ça par une bête immonde. Quand elle est nourrie de nourriture avariée, elle nous chie sur la gueule. Et quand elle mange de la viande, de la nourriture, j'allais dire franco-française, elle nous chie des Caroline Forest, des Bruckner, des Pro, des Zemmour, j'ai ajouté la liste est longue, des Morano, des Rioufol, des Clavreul, des Bouvet, des Odoul, des Galzi, etc. Et quand ce monstre mange du couscous, ou de la harissa, ou de la harira, il nous chie quoi sur notre gueule? Il nous chie des Orabitans, des Fadel Ahmara, des Lydia Guérous, des Okacha, des Sile Brazoui, et des Sifaoui, sans parler des Chalroumi et des Dirmash. Voilà le monstre. Donc au-delà de cette parenthèse un peu humoristique, il faut comprendre que Zemmour, c'est un pion. Zemmour, il est enfanté par un monstre. Et il faut qu'on s'attaque au monstre. C'est le monstre aujourd'hui. C'est le monstre, c'est-à-dire le mariage entre la politique, les médias, sous la supervision de la finance. Ce sont eux qui nous détruisent la vie. Ce sont eux qui nous pourrissent la vie. Ce sont eux qui sont en train d'appauvrir les gens, qui sont en train de ruiner le peuple pour le capital. Et honnêtement, entre nous, j'aurais bien aimé être là pour parler du chômage, pour parler de la crise, pour parler des guerres coloniales, pour parler de ce problème-là. Mais ils sont tellement vicieux qu'ils nous ont dicté notre agenda et les thématiques sur lesquelles on doit se battre. Et ça, on doit sortir de ça. Il faut que les musulmans ils soient sur d'autres luttes. Moi, je vous le dis honnêtement, je milite depuis 42 balais. J'en ai marre de parler du hijab, de la mosquée, nanani, nanana. Parlons des vrais problèmes que le pouvoir occulte. Parce que l'islamophobie, c'est un fonds de commerce. C'est une arme de diversion massive. C'est un joker qui sort de temps en temps. Et pour pas trop abuser de la gentillesse des organisateurs et de vous, je vais passer directement à quelques solutions. Et rappeler quand même une chose importante. Notre communauté, elle est fatiguée. Elle est fatiguée, vous savez pourquoi? Parce qu'on a la culture de la dictature. On n'est pas habitué, on n'a pas été élevé. Politiquement, on n'a pas la culture du contre-pouvoir. On a la culture du chef, on a la culture du dictateur. Et lorsque tu t'opposes à quelqu'un, on te dit attention mon frère, tu fais la fitna. Ah mon frère, t'es jaloux. Mais subhanallah, oh Dieu dans le Coran, il dit si c'était pas l'équilibre mutuel, le monde serait détruit. C'est une sunna d'Allah, c'est la nature. Le pouvoir et le contre-pouvoir, ça fait partie de la vie. Et on doit accepter le contre-pouvoir chez les musulmans et arrêter de suivre comme des moutons le gourou, le chef et je sais pas quoi. Faut se battre. Alors, des solutions rapides. Il faut lutter politiquement. Je vous donne un exemple. À Lyon, on était une centaine de personnes. On n'était pas nombreux. On était 4 fois moins que ça ou 5 fois moins que ça. On a fait reculer la loi sur les nounous qui a été votée au Sénat à 94%. On est allé, on a occupé le siège du PS, on a rencontré le député, on a fait du bruit, et on a dit si cette loi n'est pas annulée, on va faire du HES. Elle a été annulée la loi, et le PS, il s'était engagé à ce que les radicaux de gauche ils ferment leur gueule. Et quand la responsable des radicaux de gauche, elle a remis ça à l'Assemblée, ils ont dit non. Ils ont dit on parle pas de ça, c'est un problème polémique. Donc vous dire quoi? Qu'il suffit d'une centaine de personnes déterminées pour frapper aux bonnes portes. Les bonnes portes, c'est où? C'est les politiques. C'est eux qui font la loi. C'est eux qui décident de notre avenir. On ne doit pas les laisser faire. Donc, il faut aller transformer nos luttes en lutte politique. Ce n'est pas que du juridique. Ce n'est pas une question morale. C'est pas une question de religion. C'est une question de politique, de rapport de force, de prise de pouvoir pour imposer nos désirata en tant que peuple et ne pas subir le désirata de la finance mondiale ou de ces valets qui aujourd'hui nous gouvernent.
Il faut mener des actions ciblées comme celle-ci. Moi, je suis fier d'être ici aujourd'hui parce que c'est pas à Nation ou à République, parce que là-bas, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et on ne sait pas ce qu'on vise. Nous, ce qu'on vise, c'est ceux-là. C'est les complices du criminel Zemmour. C'est ceux-là qu'on vise. On ne veut pas que ces gens-là, avec l'argent public, sur notre dos, ils attisent la haine et ils alimentent la guerre civile. Que Dieu nous en préserve. Exiger des organisations musulmanes. Et un point aussi important, je vous le dis. Prenez-le, c'est une amana que je vous transmets. C'est un dépôt que je vous donne. Exigez de chaque organisation musulmane, chaque mosquée, chaque association, chaque intellectuel qui voudrait, qui organise quelque chose, d'exiger à l'entrée la carte électorale. C'est le minimum. Et à ce moment-là, il faut une réduction. Quand je vois qu'au Bourget, on nous parle de 150 000 personnes, imaginez 150 000 cartes électeurs. Wallah, les politiques, ils mangent dans notre main. Wallah, ils mangent dans notre main. Amenez-moi 150 000 cartes électorales. Les Arméniens en France, on parle de communautarisme, alors qu'on n'est pas du tout une communauté, on est du vent. Parce que les vraies communautés, c'est celles qui organisent un dîner, un tribunal dilatoire qui s'appelle le repas du Christ, comme l'a dit Finkielkraut, et qui viennent tous faire la paix, faire l'allégeance. 23 ministres, présidents de la République, ils vont pour recevoir les ordres. Et qu'on ne leur raconte pas de conneries, on sait qui sont les communautaires. Donc, exigez de vos mosquées, de vos organisations, des grandes messes et des grandes foires, etc., qui donnent un tarif réduit à ceux qui ont la carte d'électeur. Et vous verrez que les choses vont changer. Moi, je l'ai proposé à quelqu'un il y a une vingtaine d'années, qui remplissait des salles. Il m'a dit, ouais, c'est une très bonne idée, Abdelaziz, c'est bien, c'est bien. Et résultat des courses, il ne l'a pas fait. Pourquoi? J'ai compris 20 ans après qu'en fait, il voulait avoir de la clientèle. Il voulait avoir du monde. Le mec, il a fait un business. C'était pas. Allez, excusez-moi, je termine. Présenter des listes électorales indépendantes, autonomes. Adhérer en masse à autre chose. Alors, je finis là-dessus, un ou deux points. Moi, je ne veux pas que vous adhérez à un CRI. Il y a des gens, ils viennent dire, ouais, Abdelaziz, comment je peux adhérer à un CRI? Je dis, non, on n'adhère pas à un CRI. Adhère à la SDH, adhère au MRAP. Mouloud Aounit, Allah yarhamou, il est parti, ils ont tourné la veste. Ils parlent plus d'islamophobie, ils parlent de racisme anti-blanc. Comme si nous, on avait le pouvoir sur les blancs pour les discriminer. Ils se foutent de la gueule du monde. Adhérez à un CRI, adhérez à la SDH. Et ceux qui disent, adhérons aux 5 000, 10 000, 15 000, je leur dis, arrêtez de nous prendre pour des clowns. C'est un business. Vous faites de la victimisation pour faire du fric, pour faire pleurer dans les chaumières, et pas pour changer la réalité des choses. Adhérons à la SDH, adhérons au MRAP, adhérons dans les syndicats. Amnesty, voilà, apprendre la culture, c'est la fait, faire la dawa. Le dernier point, c'est là. Pourquoi les Français moyens, ils gobent les conneries qu'on leur balance à la télé? Parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. L'islam, c'est à vous de le montrer, de faire de la pédagogie. Expliquer aux gens ce qu'est l'islam. Ce n'est ni le terrorisme, ni la violence, ni la radicalisation. C'est l'amour et la paix. Barakallahu fikum, merci à vous.